Bienvenue, mesdames, messieurs. Bonjour à vous tous. Le bébé des bébés, les yaya des yaya, très heureux de savoir. Vous êtes tellement nombreux devant vos petits écrans en train de nous suivre. Ah, merci beaucoup de nous avoir reçus dans vos maisons sans pour autant frapper sur vos têtes. Mais vous nous avez reçus 5 sur 5 dans vos maisons. Ben, on est là, en tout cas, installé. La tatinette, voilà, je suis là, en tout cas, au contrôle. Merci à Montréal. Soulemboyo, Manza Kamankoy, Manza Kamalion, Coupard Bola. Ah, Coupard, merci beaucoup d'être derrière ces 3 caméras. En tout cas, la coordination Canal Kin Télévision. Nous sommes là pour vous faire plaisir pendant ces 45 minutes avec votre humble servante Marvin Akams. Je le réel plaisir, une fois de plus, de vous dire que on est là pour vous faire des djiki. Ah, merci à vous tous. Les téléspectateurs du club d'enfants dans le monde merveilleux pour enfants. En tout cas, on est là, l'ange du bonheur. Voilà, au contrôle. À vous, Freddy Takidi. Les caméramens sapeurs de Canal Kin Télévision. Baboya, Bassamba, pièce Ndelikamo, veut dire chaussures. Ah oui, serpent. Ça fait peur aux enfants. Ça fait peur, n'est-ce pas, Couparbola? Moi, n'a maman jeune. Ah oui, Malobi yene moi na vita. Moi na fibo. Souleymane Namboyo. Yatama, n'est-ce pas Souley? Voilà, sans plus tarder, nous allons faire plaisir comme ça à tous les natifs de ce mois, le mois de décembre. Alors, pourquoi pas souhaiter comme ça à toi, exaucer Mumbambi. Heureux anniversaire à toi l'homme du peuple, l'homme du peuple, vraiment merci beaucoup. Je te souhaite comme ça un très bon dimanche, maman, bienvenue Zambisa Capita, heureux anniversaire à toi, Alain, vraiment c'est un plaisir de savoir vous êtes là branché sur Canal Kin Télévision, les choix de l'excellence. Voilà, je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis en compagnie avec nos invités. Nous allons essayer un peu de parler sur plusieurs thématiques, voilà. Mais notre sujet principal, ça serait l'autopromotion de la jeunesse quinoise. N'est-ce pas, Cédric Kabwika? Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Tanti, merveille. Merci de m'avoir ici. C'est un plaisir, je t'ai dit, c'est un plaisir. Alors, dis-moi un peu, quelles sont tes impressions? Tu suis notre émission, déjà depuis chez toi à la maison. Tes impressions par rapport à cette émission Club d'enfants? Bon, premièrement, coup de chapeau à vous, parce que c'est parmi les émissions que je suis au moins régulièrement. Et j'apprécie l'idée et puis l'initiative parce que on doit avoir un système de mettre de certaines émissions qui poussent les enfants à suivre, à avoir cet appétit-là de suivre ces émissions. Donc ça fait partie. Du coup, moi, je vous dis merci et je vous encourage encore. Merci beaucoup et bienvenue sur ce plateau du club. Ça, c'est le monde merveilleux pour enfants. En tout cas, il y a la gaieté, le plaisir, les goûts. Ah oui, restez branchés sur vos canapés. Je sais que vous êtes là. La tatinette, elle vous a monté. On est là. N'est-ce pas, Benji Mutombo? Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour et merci de m'avoir ici encore. Une fois de plus. Une fois de plus parce que ça fait plus de 2 mois. Mais maintenant je suis là. Ça t'a manqué, hein? Oui, je vous ai manqué. J'ai manqué aussi aux bébés, aux yaya qui m'ont suivi pendant tout ce temps. Je suis là et nous allons encore vous faire plaisir comme on a toujours fait. Il n'y a rien à dire. Nous sommes là. Nous allons essayer de vous expliquer, de vous faire part de nos actualités. Et nous sommes là, Tante Merveille, merci à vous encore de nous avoir ici. Ben dis-nous, ça peut pas passer comme ça. Comment tu nous as fouillé? Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire? Dis-nous parce qu'il y a les enfants qui t'aiment bien à la maison, sont en train de dire, enfin, tonton Benji est là. Ah oui. Voilà, vous savez, actuellement, je suis toujours là en RDC, pas comme vous parce que vous venez derrière. Mais moi, je suis encore là, je suis toujours à Kinshasa. Tu ne peux pas cacher ça. Non, je ne pourrais pas cacher parce que vous venez ailleurs, mais moi, je suis toujours là. Et si j'ai disparu ces derniers temps, ce n'est pas que j'étais quelque part, sauf que nous sommes là, nous sommes en train nous sommes en train d'avaler les actualités. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons essayer un peu de dévoiler, de vomir
afin que vous puissiez bien comprendre. Mais tu sais, on doit vraiment s'excuser à nos merveilleux téléspectateurs et merveilleuses téléspectatrices qui sont toujours là pour nous, le bébé des bébés, les yaya, des yaya, le papa, les papas, le maman de maman, des tontons et tantines, qui nous ont manqué en tout cas pendant un mois d'absence. En tout cas, nous tenons à nous excuser parce que on ne peut pas commencer sans pour autant vous présenter nos excuses. En tout cas, on est là, l'ambiance revient à nouveau avec la tatinette, mais on ne peut pas passer. La route Matadi s'est coupée en deux, la pluie diluvienne du mardi 13 décembre dernier ont occasionné plusieurs morts et encore 38 787 ménages ont été inondés. Ça fait mal, hein? Ça fait très mal au cœur. Ouais. 280 maisons écoulées et 64 nouvelles têtes d'érosion sur l'étendue de la République démocratique du Congo, parce que cette pluie-là, c'était vraiment, je ne sais pas comment dire, Belgique. Effectivement, ça fait très mal jusqu'à aujourd'hui. C'était trop brutal la pluie. Ça fait très mal. Et puis, quelque chose qui est arrivé la nuit. Et puis, malgré ça, je m'irais dire ceci. Vous savez, bien qu'il a plu la nuit, c'était parti comme nous au niveau de Mongafula, c'était parti de 23h jusqu'aux 6h du matin. Mais je dirais ceci, bien que c'était la nuit, mais souvent... Il y a eu beaucoup de dégâts. Il y a eu beaucoup de dégâts, plus de 130 morts. Okay. Plus de 130 morts. Et moi, je vais dire ceci. Vous savez, notre ministère de l'urbanisme et habitat doit travailler. Ça doit travailler pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, en Kinshasa, il y a d'autres personnes qui construisent partout, n'importe où, déjà construisent. Et si vraiment le ministère fonctionnait très bien, on ne pourrait pas avoir des inondations comme on a pu avec ces routes de Matadi. Mais vous allez remarquer, il y a des gens qui construisent n'importe où. Et là-bas, je ne sais pas, la rivière Njili, si vous traversez seulement le pont Njili, vous allez voir à côté, il y a un hôtel qui est là. Il y a un hôtel, c'est un nouveau d'ailleurs. Mais moi, quand je passe là, souvent quand je pars au niveau des Pascal, je me demande, mais comment est-ce que les messieurs ont construit tout près de la rivière comme ça? Tout près de la rivière. Et ça montre déjà que notre ministère de l'urbanisme et habitat ne travaille pas comme il faut, ne travaille pas vraiment comme il faut. Ne travaille pas comme il faut. On va suivre en image cet événement qui vient de se passer. En tout cas, ça fait très mal. Je sais qu'il y a des familles en ce moment qui pleurent leurs siens. Il y a ceux-là même qui ont tout perdu dans leur maison. Alors, je vais prendre aussi le point de vue de Cédric Kabouik. Je mets juste après cet élément. Suivez. Kisasa mboke tonda lokuta mama. Balingi ngai nakima Kisasa mama. Oh, Takago va s'installer dans Mario. Aris, tu vois, la route est complètement coupée. Donc, on ne peut pas passer. Je ne sais pas par quel miracle. Donc, la route est cassée en deux, divisée en deux. Les Chinois ont fait un bon boulot. Voilà un peu ce qui s'est passé. Voilà comment les gens se précipitent, mais il n'y a pas moyen de passer. Kisasa mboke tonda lokuta mama.
Aris, tu vois? Voilà, ça fait très mal. Vous venez de voir, en tout cas, vous venez de suivre en image comment la route Matadi s'est coupée en deux. On ne sait pas si déjà il y a des travaux qui s'effectuent là-bas parce que avec ces festivités, il y a certaines familles qui, je ne sais pas moi, et bon, ils ont la volonté, ils ont ces désirs-là de venir peut-être fêter à Kinshasa. Il y a aussi des marchandises. Jusqu'à présent, est-ce que les cani déjà il biso ba biloko parce que biloko mingi o ezalaka awa batekaka awa eutaka Matadi eutaka la mboka na biso kuna mais ekabwani onde. Mais je crois bien que Cédric, tu as un peu en fait un petit commentaire par rapport à ces images que tu viens de suivre. Oui, merci Tati Merveille pour une fois de plus pour la parole. Par rapport à ces images, moi je dirais que premièrement ça fait tellement mal pour voir ces images-là, parce que vous remarquerez qu'il y a certains parents qui essaient un peu de récupérer les enfants innocents qui peut-être étaient dormis ou encore qui regardaient peut-être la télévision, tout ça, et on a vu les parents vouloir récupérer ces enfants-là en eau, et puis il y a ceux-là qui ont voulu, ça fait rire, il y a ceux-là qui ont voulu se faire des petits bateaux, En même temps, on a vu un bis transpo, vous voyez. Voilà. On a vu certains enfants qui ont voulu se faire des petits bateaux pour se protéger, s'épargner à la mort. Mais on a vu également un bis transpo qui voulait passer en vitesse derrière. Et puis ça a voulu causer encore des morts pour ces enfants-là. Moi, j'ai dit que ça fait tellement mal. Et puis c'est choquant. En plein 21e siècle, voir certaines histoires, ça reste à faire tellement mal, ça fait mal. Je vous jure, ça fait tellement mal. Aujourd'hui, on voit des larmes de parents. Il y a beaucoup d'enfants, c'est noyé. Pas quelqu'un qui a sauvé Bangoté. Pas quelqu'un qui même pas, comment dirais-je, pour sauver vie à Banawana, même iloko, nous sommes tous là, tu évites ton la classe ndengeni parce que tout est parti. La maison, nos habits, nos tennis, quoi qu'on sort, on ne sait pas comment on va fêter pendant ces festivités de Noël et bonne année. Benji, un petit mot par rapport à ça. Ok. J'ai entendu mon frère Cédric qui dit que ça fait très mal et puis vous aussi vous répétez la même chose, que ça fait très mal. Oui, ça fait très mal, mais on doit pas s'arrêter là. Ça fait mal, mais qu'est-ce qu'on a pu faire? Vous savez, après qu'il y ait de morts, bien que le président de la République n'était pas ici, mais le président a décrété 3 jours de deuil national. J'espère que vous êtes tous au courant. Oui. Il y a eu deuil national pendant 3 jours, mais qu'est-ce que le Congolais ont pu faire pendant ces 3 jours-là? Et ces gens-là, ils vont là. Si derrière, nous sommes dans un pays où nous n'arrivons même pas à respecter le mort. Comment? Il y a eu 3 jours de deuil national. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans des pays sérieux, on pourrait voir des pasteurs se réunir, des prêtres se réunir, organiser des cultes pour ceux qui sont morts. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Il n'y a eu aucune organisation et jusqu'à présent, d'ailleurs même c'était depuis le vendredi que le deuil national a pris fin. C'était depuis le vendredi. Il y a eu 3 jours, mais j'ai vu aucune organisation. J'ai vu même pas des gens se réunissent pour penser même à ceux qui sont morts. Mais on ne peut pas seulement s'arrêter de dire que ça fait très mal, ça fait très... Oui, ça fait très mal, mais qu'est-ce qu'on a fait? Dans un pays dont nous sommes, nos frères, ce sont nos frères qui sont morts. Et puis, voyez-vous, comment est-ce que le président montrait cette bonne foi? Bien qu'il n'était pas ici, il était à Washington, mais il a quand même exprimé, compatisé avec nous en décrétant ces 3 jours de deuil national. Mais aucune église, aucun pasteur a pu organiser même un culte pour nos frères qui sont morts.
Mais vous vous attendez à dire quoi? Ça fait très mal. Non, non, ça fait pas très mal. Parce que si ça l'église faisait très ou mal... parler mal pour l'église, je sais pas moi. Est-ce que toi, tu as circulé, tu passé dans de différentes églises pour savoir que non, s'ils n'ont pas peut-être organisé des prières, je sais pas moi, des actions des grâces, parce qu'on nous rendons gloire à Dieu pour cette preuve. C'est Dieu qui a voulu, c'est Dieu qui a permis que cela puisse nous arriver. Gloire et merci à ces bons dieux parce que c'est lui qui donne et c'est lui qui répond. Aujourd'hui, il y a eu autant de morts, mais on ne sait pas si dans d'autres églises, ils ont organisé quand même des prières. Dans quelle église vous parlez? Vous voulez que je quitte chez moi pour aller chercher là où les gens sont réunis? Tu pourrais confirmer que non, il y a Voilà. Vous savez, dans ce genre de choses, d'ailleurs, c'est quelque chose qui occupe la RDC. Et depuis le mardi soir que j'ai commencé à regarder la télévision, jusqu'aujourd'hui dimanche, je vous dis, il n'y a aucun culte qui s'est organisé en mémoire de ceux qui sont morts. Là, c'est un des. Aujourd'hui, vu l'évolution de la technologie, c'est pas important d'aller chercher là où les gens sont réunis. Nous avons des téléphones. Tu peux voir dans nos pages là, vous allez voir comment est-ce que les gens, sauf que jusqu'à présent, je vois des publications, des gens qui disent, d'autres personnes qui disent, voilà pour moi, voilà. Mais je vous rassure, j'affirme qu'aucun culte s'est organisé pour les gens. C'est bon. Ok. C'est bon. Cédric. Oui. Tu es d'accord avec le propos de Benji? Oui, avec mon frère Benji Mutombo aussi, presque d'accord avec lui, mais quelque part, j'essaie un peu de lui contredire quelque part. Ok, vas-y rapidement. En fait, j'allais dire qu'à ce qu'il dit par rapport au respect des morts, là, il a quasiment raison. On sent vraiment qu'il n'y a pas ce sens-là du respect des morts. On a un deuil national, mais on trouve tout normal. Tout le monde peut faire ce qu'il fait, mais on a un deuil national décrété pour 3 jours. Et par rapport à ce qu'il vient de dire, par rapport aux églises et consorts, moi je dis que c'est bien bon qu'il n'y a pas eu pas mal de cultes à ces mémoires-là, mais moi je dirais qu'il y a eu de ces églises-là qui ont peut-être écrit, qui ont compati avec les familles éprouvées. Donc de ces côtés-là, je suis un peu à cheval ou encore contre lui. Voilà, merci beaucoup. Paix aux âmes de nos compatriotes qui nous ont quittés, que la gloire lui revienne. C'est Dieu qui donne et c'est lui. C'est Dieu-là qui a permis que cela puisse arriver. Voilà, merci beaucoup. Nous allons un peu essayer de faire plaisir aussi à ceux-là qui nous a fait énormément plaisir. Ça vous a manqué, choupi, voilà. Alors, je l'ai dédié comme ça à Flore Mawana. Et pourquoi pas toi, Baby Swag, Exaucé Nakams, Shadrach Playbot. Qui ça? Michel Koukeka Khalifa. Je vous le dis en tout cas, les natifs de Mongafoul, c'est très beau dessin animé pour faire plaisir en tout cas. Voilà. Alors, de retour sur ce plateau avec mes invités pour les divertissements, loisirs de la jeunesse, enfants, en vue de promouvoir la paix. Tu ris quand je parle. Ça te fait rire, hein? Vraiment, c'est tellement gentil en fait. Aïe. Je disais, pour promouvoir la paix, la lutte contre l'immigration clandestine. Donc, avec mes invités, nous allons essayer un peu de parler sur l'autopromotion de la jeunesse quinoise. Cédric Nani. Kawika. Toi, t'es d'où? Bikassa, mais là, faut pas mettre du tribalisme, elle a dit. Non, il n'y a pas de tribalisme. Ah ben non, pourquoi? Cédric Kawika. Moi, je suis des Quilou, toi, tu es d'où? Bon, moi je suis partout. Nous, Partout. Non, je suis partout. Benji a raison. Je suis Kassem, on reste congolais. Voilà. Mais pourquoi ça vous fait... en fait, je ne vais pas entrer dans ce stade-là, en tout cas, fière de moi, être congolaise, de père et de mère. Voilà. Mon frère, je vous embrasse, on vous aime tellement, en tout cas. Botika Kimiana Moka. RDC Mendele. Vraiment. Nous étions en train de parler sur l'autopromotion de la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, les jeunes que nous sommes, comment promouvoir l'emploi, les entreprises ou l'entrepreneuriat de la jeunesse au Congo, Cédric?
Tati Merveille, moi je vous dis d'abord merci pour cette thématique. Je pense que c'est une belle thématique, mais je pense que l'heure nous fera peut-être à défaut parce qu'il y a à boire et à manger dans ces sujets, je dirais. Ça serait large d'ailleurs. Mais aujourd'hui, on va juste leur donner les soifs. C'est vraiment une très bonne thématique. Moi, je dirais par rapport à cette thématique, l'autopromotion de la jeunesse quinoise. C'est vraiment intéressant. C'est intéressant ce sujet. Déjà, dès l'entrée des jeux, je dirais par rapport à l'autopromotion, déjà parlant de l'auto, on voit déjà le fait que quelqu'un lui-même, en fait. Quand on parle de la promotion, on voit le fait de promouvoir. Donc, je dirais, avec notre jeunesse quinoise, ce qui est de l'autopromotion, moi, je dirais, en termes d'impression, que notre jeunesse quinoise est un tout petit peu distraite okay. Parce que on s'est mis en tête qu'après avoir fait les études, encore, quand on est jeune, on doit attendre forcément un job, encore un boulot. Ou les parents. Vraiment. Donc, oui. Malheureusement, qu'en plein 21e siècle, c'est plus le cas. Aujourd'hui, nous voyons dans des pays sérieux, permettez les termes. Et notre pays n'est pas sérieux. Non, permettez les termes, permettez les termes. Je ne comprends pas. Quand tu dis que non, dans notre pays est sérieux, non, notre pays n'est pas sérieux. Bon, non, je dirais, il y a du sérieux. Sérieux, c'est-à-dire quoi? Oui. Attends, je reviens. Voilà. Bon, là, vous m'amenez dans un débat tellement politique, parce que si je me mettais à trop... déjà dire que si dans d'autres pays sérieux, je ne sais pas si Coupard vaut la peine de contredire, cela veut dire que notre acquise, notre pays n'est pas sérieux. Bon, je retire les termes. Je dirais peut-être si dans des pays organisés sérieusement, un jeune ne se met pas pour chercher un emploi, mais il se met à créer un emploi. Vous verrez dans des pays occidentaux, voire même des pays francophones, des pays africains anglophones, il y a de ces gens-là qui sont encore étudiants, en même temps, il est dans les business, il entreprend. C'est ce qui nous manque à des fois. Je peux illustrer une chose en disant à Lingala pour dire que notre jeunesse aujourd'hui a un système qu'on dit Nabouma journée. Syndicat Tchakal. Un jeune homme qui se réveille un bon matin, il prend les ododos, il prend les comment on appelle ça encore, la guenée, et puis il prend de l'alcool. Le bombé peut-être. Ah oui, c'est ça. Il prend de l'alcool, il se met voilà, c'est le bombé. Il se met en état de l'ivresse, et puis il passe presque à cet endroit-là, presque une heure, voire même presque toute sa journée. Il s'est dit abominer une journée. Or, il oublie que les Américains disent que, bon, les Français allaient dire, le temps c'est de l'argent. Quand vous perdez le temps bêtement comme ça, vous perdez toute votre vie. Du coup, par rapport à cette thématique, j'ai apprécié et puis j'aimerais appeler la jeunesse quinoise à la prise de conscience, de comprendre que cette jeunesse qu'on est, ce n'est pas juste pour atteindre les emplois. C'est bien beau de dire dans des quartiers, dans des rues, qu'il n'y a pas des emplois, mais nous étant des jeunes, on peut créer, on peut entreprendre. Donc, on a tous ces atouts-là, on a cette sagesse et cette intelligence-là de créer, d'entreprendre, et puis ne pas toujours attendre de faire, de rédiger un jalonnaire. Donc, c'est un peu ça. J'appelle la jeunesse quinoise à la prise de conscience pour s'auto-promouvoir, en fait. Très bien. Merci beaucoup. En tout cas, c'est important. Il n'y a pas de commentaire là-dessus. Bravo. Coup de chapeau, en tout cas. Merci, Tati Merveille. Ça va. Ça va. Benji. Ouais. Et c'est dit sérieux, là. Vous savez, il y a du sérieux. De temps à l'autre, je dis toujours que cette émission est là pour promouvoir, pour aider surtout le petit, la jeunesse congolaise, en tout cas de bien penser, de faire réfléchir leur tête. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'on a une jeunesse consciente? Bon, là, c'est trop dur de dire que nous avons une jeunesse consciente, mais on peut dire qu'il y a des jeunes qui sont conscients. Ouais. Qui sont aussi contre l'immigration clandestine. Il y a des jeunes qui sont conscients, malgré que la jeunesse n'est pas consciente vraiment. C'est pourquoi je reviens à mon frère Cédric, il a fait un appel de conscientiser les jeunes. Et il a encore dit qu'aujourd'hui les jeunes doivent savoir comment créer, comment faire des emplois. Moi je dirais ceci, vous savez, il a certainement raison de dire ça, mais aujourd'hui,
il y a des jeunes qui créent des emplois. Ok. Il y a des jeunes qui s'est créé, qui créent même. Il y a des jeunes qui n'attendent même pas que le gouvernement puisse faire c'est quoi là. Parce que nous sommes derrière, on sait tout ce qu'est, notre l'État ne donne pas l'opportunité aux jeunes, on les sait. Et directement, je vais vous dire ceci. J'ai un frère à Kisangani qui vient de créer Robot Poubelle. Oui, oui. J'ai un frère qui vient de créer Robot Poubelle. Ah bon? Oui. C'est un frère, je ne sais pas, quand j'ai lu quand je l'ai lu, il m'a montré ces vidéos, comment est-ce que ça, je me suis dit, mais est-ce que notre gouvernement ne peut pas jeter un coup d'œil? C'est celui qui a créé un robot poubelle. Okay. Un robot poubelle qui est automatique. Vous savez, c'est déjà quelqu'un qui sait créer. Est-ce qu'on a adopté déjà cela? Je ne sais pas, est-ce que ça sera adopté? Je ne crois même pas. Il a créé, quand il a créé, notre gouvernement est ici. Il a créé sans appui de quelqu'un, de gouvernement? Sans appui de quelqu'un, sans appui de quelqu'un, il a créé ces robots-là. Et puis, quand il a créé, vous allez voir que notre gouvernement ne s'approche pas de lui. Est-ce que lui, il est allé voir le gouvernement? Est-ce que c'est moi qui peux aller vous voir? Mais il a créé, je ne sais pas moi, dans sa maison ou dans un zénine. C'est un sujet si c'est un TFC comme ça. Mais il doit se dévoiler. Ok, très bien. Écoutez, Okay, c'est un sujet de son travail. Il a créé, aujourd'hui j'espère que ça est partout, même dans les réseaux sociaux. Il y a le robot qui est là. Vous allez voir, c'est un robot automatique. Et maintenant, là, je vous dis, le gouvernement, je ne sais pas si le gouvernement est distrait ou quoi. Quand le blanc viendra, lorsque vous rejoignez, là, nous allons dire que les Congolais, les blancs. Non, non, non. Nous avons des jeunes qui s'est créés. Aujourd'hui, il y a aussi un ami qui est cultivateur. Cultivateur, alors, donc, on ne peut pas seulement condamner les jeunes que les jeunes qui ne veulent pas créer, ne savent pas créer. Je reviens chez toi, en tout cas. Il y a des jeunes qui s'est créés. Attends, je reviens. Prends un petit verre d'eau. Ça va. Cédric, est-ce qu'à Kinshasa, les jeunes se lancent facilement dans la création ou dans l'entrepreneuriat? Vraiment, oui, c'est ou, ça. C'est ça, et oui, au Philippe. Est-ce que vraiment à Kinshasa, il y a vraiment des jeunes courageux? Les jeunes là qui se lèvent le matin se disent, bon, papa est là, maman est là, ben moi je ne vais pas voir l'air bien où c'est qu'ils font et tout le monde, je vais créer mon petit business ou mon coin où je vais peut-être avoir quand même quelque chose au lieu d'aller faire n'importe quoi ou prendre, fumer, hein, Okay, les bombés, encore faire les banditismes. Du vol, tout ça, tout qu'on sort avec les Kuluna. Ah oui. Est-ce qu'à Kinshasa, il y a des jeunes? Bon, personnellement, je dirais oui. Parce que si vous m'aviez bien capté... Tu penses vraiment? Parce qu'il y a le taux du Kuluna élevé à Kinshasa. Non, je ne pense pas, je ne crois pas. Oui, j'essaie un peu d'argumenter cela. Si vous m'aviez bien compris avec mon introduction, allais-je dire, je disais que la plupart des jeunes sont distraits. Mais ce n'est pas tous les jeunes, en fait. Ce n'est pas tous les jeunes qui noient. Vous verrez, aujourd'hui, on a un système qui est devenu courant. Le système Wewa. Vous verrez que la jeunesse a pris courage. Aujourd'hui, on a les motocyclistes. Ouais. Vous verrez ça. Donc, ils ont pris courage. Mais Bien sûr, bien sûr. Non, je ne sais même pas, mais moi, je ne crois pas vraiment. C'est un terme là, typo, je ne sais pas moi là. Bien sûr que oui, dans toute chose, vous verrez toujours, il y a les mal. Dans toute bonne initiative, il y a aussi les côtés mal, les côtés défauts, en fait. Ces gens-là, ces jeunes-là ont pris courage. Ils sont en cours de route sur les motos pour faire les taxis. Il y a des c'est déjà quelque chose à encourager. Mais un accent tellement serré au niveau de notre gouvernement à l'Est. Okay. Notre gouvernement aussi doit faire sa part. Parce que la jeunesse quinoise a sa part. De ne pas être distraite, de se mettre au travail, d'entreprendre, de créer. Mais le gouvernement également a sa part aussi, c'est de soutenir en fait cette jeunesse-là quinoise. Okay, parce qu'aujourd'hui, vous verrez ces moutards-là, ils sont malmenés à des fois en cours de route. Donc, le gouvernement aussi a sa part de pousser ces jeunes-là, d'encourager, de motiver, voire même créer un programme de soutenir ces jeunes-là qui essaient un peu d'entreprendre. Très bien.
Merci beaucoup en tout cas, mesdames, messieurs, mes amis du club. Voilà, nous sommes là non seulement pour rire, danser, crier, comme vous aimez d'habitude, mais de prodiguer aussi des conseils, de parler sur des sujets ou des thématiques très importants. En tout cas, il faut capter, il faut rester là, comprendre, à suivre. Si vous avez un peu de petites lacunes, en tout cas, n'hésitez pas, appelez-nous au numéro affiché juste au bas de vos postes téléviseurs. C'est le 082 23 34 041, 082 23 34 041 ou pourquoi pas aller sur le page de Cédric Kabouika ou pourquoi pas de Benjamin Mutombo. Allez-y vous abonner, faites-vous des amis, essayez un peu de leur demander, posez des questions, vos préoccupations, ils seront là pour vous. Et moi, à la tatinette, je suis toujours là. Appelez-nous, écrivez-nous, je vais passer leur numéro en tout cas, pour quand même se motiver. Vous savez, la jeunesse, nous devons nous réveiller. Tout la mouka, donc, mon boulot, dans le bon, on présente un peu dans le langage trop quinois pour faire passer ce message, oui. Alors, on va faire plaisir comme ça, encore une fois de plus, à nos amis qui sont en train de nous suivre avec cette belle ambiance de site Mayalos. Demain déjà, nous sommes avec Ladi et Sobé Phénomène, le roi des rings, le roi de rire à Mayalos. Suivez et on se retrouve tout juste après.
Comment tu passes tes temps de vacances? Ok, on va aller s'habiller. On y va, comment? Mais moi je sors à l'avion. Je sors de l'avion. Amen.